À la une de votre journal, Mathieu, les films La forme de l'eau et Pentagon Papers favoris dans la course aux Golden Globes. Oui, La forme de l'eau est nommée 7 fois. C'est un très joli conte réalisé par Guillermo del Toro. Une histoire d'amour entre une femme muette et une créature amphibienne. Il sortira le 21 février en France. Et parmi ces 7 nominations, il y a celle dans la catégorie meilleure musique composée par notre Français Alexandre Desplat que l'on entend. La forme de l'eau, talonnée par les Pentagon Papers de Steven Spielberg, qui revient sur la rivalité entre le Washington Post et le New York Times, ce qui amènera à les révélations autour des Pentagon Papers sur la guerre du Vietnam. Lui sortira le 24 janvier. Les panneaux de la vengeance récoltent également 6 nominations. Enfin, la déception, c'est l'absence de notre Français 120 battements par minute dans la catégorie meilleur film étranger. Et oui, ce qui est très mauvais signe en vue des Oscars. Après 35 ans d'interdiction, les cinémas vont enfin rouvrir en Arabie Saoudite. Et oui, c'est ce que le Royaume a annoncé hier. Les premières salles devraient ouvrir en mars et d'ici 2030, l'Arabie Saoudite espère compter plus de 300 cinémas. Ils avaient été interdits dans les années 80 sous la pression des religieux. C'est un moment clé dans le développement de l'économie culturelle du pays, a déclaré le ministre saoudien de la Culture. Et pour clore la page cinéma, vous nous donnez les entrées des films sortis mercredi dernier. Et c'est Santa et compagnie, la comédie d'Alain Chabat qui domine le box-office. 524 000 entrées en 5 jours, c'est un bon démarrage. Juste devant Paddington 2, 396 000 entrées en 5 jours, puis Star 80 la suite et c'est 147 000 entrées. Et puis je vous signale également que Coco, le Disney de Noël. Un poco loco, un poquitito loco, je suis un homme amoureux. Effondré. Eh oui, effondré, il est génial ce film. Il est Coco très émouvant. est déjà à plus d'1 500 000 tickets vendus en 10 jours. Gros carton en vue, chiffre fourni par CBO. C'est pour quel âge? Je sais pas, mais pour les enfants. Moi, je m'en suis permise. 5-6 ans, À partir de 6-7 ans, voilà, on va dire ça comme ça. Ça vous a plu, Isabelle Carré? C'est magnifique, mais il y a du lourd. Hein. Oui, La mort, l'abandon, les secrets de famille. Vous aviez trouvé ça aussi, Patrick? Absolument, mais ça ne touche pas forcément les jeunes enfants. Enfin, les jeunes enfants peuvent apprécier le Voilà, le les spectacle. enfants rigolent et les adultes pleurent. Et l'histoire, et les adultes pleurent parce que ça parle des aïeux disparus et du royaume des morts qui n'existe, où les morts n'existent que dans la pensée des vivants. Voilà. Paddington est pas mal non plus. Je suis imbattable en film pour les enfants. Ah mais oui, je vois que vous nous ferez un guide tout à l'heure. Théâtre, avec la première ce soir de la pièce Actrice au Bouffe du Nord à Paris, portée par Marina Hans. Oui, qui raconte les derniers jours d'une immense actrice. En quelques semaines, elle doit dire adieu à tout ce qu'elle a aimé, sa famille, ses amis, ses collègues de théâtre aussi. Elle est jouée par Marina Hans. Le texte et la mise en scène sont de Pascal Rambert. Enfin, le Festival des Vieilles Charrues continue d'étoffer sa programmation. Après Véronique Sanson, annoncé hier matin en exclusivité dans Melting Pop, après Dépêche Mode il y a quelques semaines, le festival a précisé hier soir que seront également présents pour cette 27e édition Gorillaz. Gorillaz, ce sera le samedi 21 juillet, juste avant Massive Attack. Et puis pour le vendredi, il y aura Liam Gallagher qui vient de sortir son nouvel album. L'ex-chanteur d'Oasis programmé juste après I Am et Jane. Enfin le dimanche, juste avant Véronique Sanson, eh bien, il y aura Orelsan. Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique. Le Festival des Vieilles Charrues en partenariat avec Europe 1 du 19 au 22 juillet. Pour acheter les billets, c'est à partir de demain, 16h. Dépêchez-vous car ils vont vite partir. Bah oui, quel programme, dites donc. Dépêche Mode, Massive Attack, Liam Gallagher, Véronique Sanson. I Am, Gorillaz. Ouais, c'est Gorillaz, c'est pas mal. Merci Mathieu Charrier. Dans un instant, Melting Pop revient avec Isabelle Carré et Valérie Bonneton, nos invités ce matin pour le film Garde alternée. Europe.